Bonjour, je me présente, je suis Hélène Ritz, je représente les sociétés à juste titre et direct éditeur. Et un petit mot avant de démarrer cet atelier, vous dire que on est là pour parler des marchands de journaux et des éditeurs. Mais vous dire que d'année en année, le volume des ventes au numéro baisse et pourtant, on le voit bien, le réseau des diffuseurs, bien qu'amoindri, est quand même bien vivant. Ces derniers mois, en plus, ils ont été extrêmement éprouvés, mais ils ont été de vrais résistants, eu égard à la liquidation des SAD, puis à celle de Prestalis, tout ça en plein Covid. 85% d'entre eux sont restés ouverts pendant le premier confinement et en dehors des relais, près de 100% des marchands sont restés ouverts au deuxième confinement. Notre marché, c'est un marché d'offres et le diffuseur met en linéaire directement un produit fini qu'il découvre le matin même au moment de sa mise en place. Demain, pour une grande partie d'entre vous, il aura le choix de ne pas le faire, peu importe ses raisons. Il faut donc se démarquer pour faire la différence auprès d'eux. Avec les participants à cet atelier, Marc Ziguera de Horizon Média Flatsys, Marc Lémius de Bauer, Jean-Paul Arif de l'Éléphant Édition Scrinéo et Bruno Recure, que je remercie très chaleureusement d'être là. On va tenter, avec leur retour d'expérience, de vous faire comprendre comment alimenter en information votre réseau de diffuseurs, comment stimuler vos revendeurs à bien chouchouter vos produits, à les mettre en avant plus et mieux que d'autres produits. On va vous donner des clés pour dynamiser, stimuler vos revendeurs sur vos produits afin qu'ils fassent de vous des éditeurs heureux parce que soutenus et vice-versa. C'est un cercle vertueux, bien sûr. On va vous passer un petit film de quelques minutes qui va vous montrer que nos outils sont des outils de transmission dans le prolongement de votre stratégie de développement des ventes. Et ensuite, les deux marques, Bruno et Jean-Paul, qui utilisent d'ailleurs très différemment nos outils, vous expliqueront ce qu'ils font eux pour stimuler leurs diffuseurs pour la vente et une exposition optimale de leur magazine. Car surtout sur un marché baissier, la primeur du réseau ira évidemment aux bons communicants. Voilà. L'objectif de Direct Éditeur, c'est de permettre aux éditeurs de maîtriser leur communication B2B avec le réseau presse, de manière indépendante, avec des outils innovants et multicanal. Alors face aux contraintes de l'assortiment, comment faire la différence auprès des diffuseurs de presse ? Petit rappel du contexte, les mesures d'assortiment vont donner une plus grande liberté aux marchands de journaux. En clair, ils auront la possibilité d'accepter ou pas tel ou tel titre dans leur linéaire. Mais dans tous les cas, pour être maintenu en linéaire et faire partie du game, il faut créer une vraie relation avec eux pour vendre plus. Alors, comment se démarquer des autres éditeurs ? En communiquant de manière ciblée via des campagnes de notification, de SMS, d'emailing, de publi rédactionnels dans notre newsletter qui interagit avec le site. Site sur lequel vous pouvez faire apparaître vos bannières et profiter ainsi quotidiennement d'une visibilité auprès de milliers de diffuseurs. Nos outils sont vos atouts pour vous faire aimer des marchands de journaux. Et nos audiences, certifiées tous les mois par la CPM, sont larges, très larges et en constante progression. Depuis 6 mois, nous dépassons avec le site et l'appli largement le million de pages vues, avec un record de 1 300 000 en septembre. Petit rappel, on est en B2B. À chaque enjeu, sa communication. 8 outils sont à votre disposition pour toucher directement jusqu'à 30 000 professionnels. Et bien sûr, vous pouvez tous les combiner. Notre newsletter, publiée tous les vendredis à 7h30, est envoyée à 19 300 diffuseurs. Elle leur donne des clés pour appréhender dans la semaine à venir les nouvelles formules, les changements de prix, les numéros spéciaux, les infos de la filière, les nouveautés, en savoir encore plus via l'interview. Ils peuvent imprimer les couvertures en haute définition
pour faire leur propre affichage et cerise sur le gâteau, grâce à l'interactivité avec le portail, agir sur leur quantité en échangeant directement avec la personne en charge du titre. L'emailing, croisé avec vos bases de données, est idéal pour faire passer tous vos messages et stimuler le réseau. Très réactif, avec 25% de taux d'ouverture. Un outil optimal pour annoncer un lancement, asseoir un concept, préconiser un positionnement ou écrire à ses meilleurs vendeurs. Quant au jeu concours, on est au summum de la stimulation et de l'animation commerciale. 23% des diffuseurs qui reçoivent ce type d'incentive répondent présents. Là aussi, pour créer du lien, améliorer votre notoriété et vendre plus, il n'y a pas mieux. Quoi de plus stimulant pour un diffuseur que le matin d'un lancement, de recevoir un petit mot d'encouragement de l'éditeur via la notification. C'est instantané et direct à sa cible. Bienvenue chez vous la tester et la valider. Idem pour la campagne SMS que l'on privilégie pour des incidents majeurs ou pour neutraliser des problèmes logistiques, de code à barre. C'est un peu intrusif mais ultra efficace pour informer 8000 diffuseurs. Les bannières, elles, vous permettent de vous afficher au quotidien avec des messages plus ou moins forts. Vous êtes là, tous les jours, bien présent, et les diffuseurs le voient aussi. On peut aussi diffuser votre vidéo par voie d'emailing, via le pop-up, incontournable sur notre site. La retrouver aussi dans la newsletter et même l'envoyer grâce à la notification. Je lance le magazine de cuisine, absolument, ça va s'appeler Les Petits Plats de Laurent Mariotte. Et l'idée, c'est de retrouver une 60aine de recettes de saison. Et en plus de ça, beaucoup de reportages. Eh bien les amis, rendez-vous en kiosque, en cuisine et à table. Vous n'avez pas le temps? On vous fait votre vidéo clé en main. Parce que l'affichage coûte cher, parce qu'afficher des points de vente sans potentiel n'a pas de sens, on a créé Affiche Plus. Le concept est simple. On cible vos diffuseurs à potentiel, vous leur écrivez une lettre personnalisée, on glisse une belle affiche 30-40 ou 60-80 qu'on imprime pour vous. On met le tout sous pli, dans une belle enveloppe, et on l'envoie aux diffuseurs ciblés. Résultat, ils adorent. Ils affichent sur leur caisse, leur vitrine, leur porte, en tête de gondole, les impacts sur les ventes sont excellents. Quant au portail, il permet un véritable échange sur les quantités avec les diffuseurs. 9000 d'entre eux travaillent leur offre sur notre site, reliés directement aux outils de réglage des deux messageries. Via le site ou l'appli, ils peuvent vous demander un titre en service, modifier une quantité, commander du réassort, de la PLV ou tout simplement être contacté. 120 éditeurs adhèrent à notre portail et 510 titres sont directement accessibles aux diffuseurs. Nos outils sont là pour accompagner votre stratégie auprès du réseau et vous aider à exploiter tout votre potentiel. Alors, belle vente à tous! Je fais la ploum ploum dans l'ordre du hasard, qui nous a fait écrire Marc Lémius en premier. Bonjour à tous. Ouais, peut-être. Beaucoup de couleurs chez Bauer, oui. Donc effectivement, nous, bonjour à tous. Nous sommes un éditeur
basés à Paris qui sommes filiales d'un groupe allemand et nous éditons les magazines hebdomadaires et des titres cuisine et jeux. Et effectivement, aujourd'hui, hier comme aujourd'hui et demain, ça sera encore plus vrai, on a besoin de plus en plus d'être reliés et connectés à notre réseau de vente. Donc effectivement, quelques chiffres à retenir ou pas, peu importe, mais parmi tous les titres, il faut appuyer, il y a une animation que j'ai oublié de gommer. Voilà, merci. Donc effectivement, quels que soient les titres, on a évidemment, les hebdomadaires ont des assiettes de distribution plus larges et des volumes de vente plus importants, mais on a aussi bien sûr des magazines beaucoup plus confidentiels en termes de vente et d'assiettes. Donc pour nous, c'est aussi toujours le brainstorm tous les ans avec les équipes de se dire comment on fait pour animer notre réseau de vente. Puisque l'idée, c'est effectivement d'aller chercher, de continuer à fidéliser nos clients habituels, mais bien sûr de capter des nouveaux clients à travers des contenus, des thématiques. Tous les hors-séries sont là pour aller capter des nouvelles audiences. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donc effectivement, action réseau, il y a 3 mots-clés. Rencontrer, communiquer, promouvoir. Et pour moi, l'assortiment, c'est une chance. Bien sûr, on va le voir aussi sous le prisme de la contrainte, parce que ça nous repense la gestion de nos flux. On était hier en flux poussé. L'éditeur pouvait décider de ses quantités dès lors qu'il vendait et ça arrivait dans le point de vente. Mais demain, on a vraiment besoin évidemment que le réseau soit encore plus mobilisé à nos côtés pour dialoguer avec nous. Et il aura le droit bien sûr de dire si le titre n'a pas le droit d'être assorti, j'en veux ou je n'en veux pas. Mais du coup, charge à nous quelque part de convaincre tout simplement notre réseau de la pertinence de proposer nos contenus. Jusqu'alors, on avait cette facilité qui a fonctionné des années durant, d'un réseau qui était aussi l'histoire du dépôt-vente, qui recevait nos flux, les vendait, et voilà. Et bien entendu, plein d'outils très, très efficaces, comme ceux d'Ajuste Titre, et d'autres permettent d'animer les titres en point de vente. Mais pour nous, il est essentiel de reprendre encore plus, demain qu'aujourd'hui, ce contact point de vente. Donc communiquer multicanal, vous avez parlé effectivement des outils qu'on utilise, et très efficace sur Télécable. Pour le petit aléa qu'on a eu en Ile-de-France, effectivement, j'avais déjà oublié il y a 15 jours. Donc, plan multicanal, c'est effectivement d'abord communiquer sur nos contenus. Il va falloir convaincre encore plus les diffuseurs de la pertinence de vendre nos contenus et de les conseiller à nos clients finaux. Donc, avant qu'ils puissent le conseiller, c'est de quoi, voilà, qu'est-ce qu'on a à dire? Est-ce qu'on a une nouvelle formule, un changement de prix? Donc, nous, effectivement, il n'y a rien de rare. J'ai un peu l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais on a effectivement, on utilise des outils possibles de com au travers des médias qui nous le permettent. On a des newsletters qui sont trimestriels. On n'a pas suffisamment de produits pour pouvoir les faire mensuellement. Il ne faut pas non plus noyer le point de vente de choses qui ne servira à rien. Mais du coup, pour ce qui nous concerne, voilà, une newsletter trimestrielle. On a bien sûr des flash actus, des points titres, dès lors qu'on a des lancements. On fait beaucoup de challenges de vente. Et en fait, il y a quelques années de ça, on s'est posé la question avec les équipes de se dire, on a des réseaux identifiés, les réseaux des NAP, Maison de Presse, MacPresse, le réseau bien sûr des points de vente relais, les kiosques parisiens, qui nous permettent, au travers de ces structures identifiées, bien sûr d'avoir un contact facilitant via leur intranet, via des rencontres avec les gérants des relais. On peut imaginer plein de formats de rencontres. On s'est dit, qu'est-ce que nous faisons avec les diffuseurs traditionnels? Et en fait, on a regardé ce que faisaient nos confrères, donc on n'a rien inventé bien sûr. On a développé du coup le club diffuseur Bauer, qui nous permet de mettre en place des challenges réguliers en point de vente, soit des challenges one-shot, nouvelle formule. On s'est inspiré du challenge très réussi de Paris Match qui fait ça depuis très longtemps pour faire un challenge maxi l'été, avec un concours de diffuseurs l'été. Et puis aujourd'hui, on a 1800 diffuseurs qui nous ont rejoints dans le cadre du club diffuseur Bauer. Qui est un site, donc vous irez sans doute peut-être le voir, j'espère, mais il y a un accès public qui ne vous donnera pas grand-chose, il faut se loguer pour aller un peu plus loin. Il a besoin d'être refait, donc soyez indulgents sur les templates. Il a un peu vécu, mais il a le mérite déjà d'exister. Et effectivement, aujourd'hui, ce site, pourquoi? C'est effectivement se dire, c'est mon moyen de contact avec ces points de vente traditionnels. On n'a pas de structure qui permette d'aller les toucher de manière massive. Pour autant, que ce soit un hebdo, un titre de cuisine, de jeu ou que sais-je, ce sont nos premiers vendeurs en nombre. Et la structure on le sait tous, les diffuseurs sont tellement hétérogènes qu'on a besoin comme ça d'aller les chercher. Donc pour nous, ce site nous permet... Ouais, merci de votre attention. Avant tout. Juste la précédente, s'il vous plaît. Super. Donc ce site nous permet effectivement, on descend via les outils des messageries, nos statistiques de vente, et chaque diffuseur qui se logue a accès à ses ventes. Il
il y a un module de gestion des quantités pour effectivement prioriser le traitement des réassorts et des services, qui a été utile d'ailleurs quand on a eu les aléas à Marseille et à Lyon. On a pu gérer via nos routeurs d'abonnement un service minimum auprès des traditionnels via ce club. Donc la relation directe avec bien sûr les équipes de réglage, et puis tous les actus de titres descente et surtout les challenges. Donc il y a une mécanique de points basique, un diffuseur, un challenge, il y a des points, voilà. Et l'idée, c'est au-delà des challenges de vente, c'est ce contact. Et le fait en fait de leur communiquer via des emailing, via des infos challenges, et ils commandent ensuite le kit promo pour pouvoir mettre en place et avoir des belles vitrines, il y a un lien qui se fait avec les équipes. Et petit à petit, il y a des mails réguliers. Et alors, il n'y en a pas des milliers, de toute façon, on ne pourrait pas les gérer. Mais il y a vraiment, sur la boîte mail du site et directement auprès des équipes, ça nous permet vraiment d'avoir initié un contact récurrent. Et juste avant le Covid, on avait mis en place tous les 2 mois des rencontres diffuseurs en région qu'on appelait les cafés maxi, puisqu'on y greffe des contenus, enfin des réunions lectrices et le soir des réunions diffuseurs. Et via le club diffuseur, en fait, nous rencontrions à chaque fois une trentaine de diffuseurs par région. Pour leur parler de nos produits, de nos actus du moment, et voilà. Et c'est vrai que, et j'en ai fini, rassurez-vous, mais voilà, nous on a la conviction que rien n'est joué et que effectivement le réseau, comme tu le rappelais Hélène, a beaucoup souffert, mais il a fait preuve de résilience et on a pu, sur certaines familles de presse, avoir des ventes extraordinaires. Je pense au Ludique en 2020. Mais au-delà de ça, du coup... Bien sûr, il y a 20 000 points de vente, et sur ces 20 000 points de vente, il n'y a pas 20 000 points de vente hyper motivés, hyper tout ce qu'on veut. Mais on a vraiment un noyau dur de points de vente hyper actifs. C'est toujours les mecs qui participent à tous nos challenges, qui sont très demandeurs d'infos. Et moi, je suis persuadé que dans le cadre de l'assortiment, on va avoir besoin de rénover un peu tout ça pour se dire comment je descends l'info au point de vente. Il y a les outils filières, mais comment moi, éditeur, je m'exprime vis-à-vis du point de vente. Donc c'est là, bien sûr, on a besoin de toutes les structures qui existent et qui font un super boulot, et c'est évident. Mais en tout cas, voilà, que ce soit des rencontres diffuseurs, un site internet, communiquer, ils sont très demandeurs. Il y a vraiment, moi c'est ma conviction, on a beaucoup de diffuseurs, toujours un peu les mêmes, c'est ce qu'on se disait juste avant de venir chez Hélène, toujours un peu les mêmes, mais au moins ils sont là, ils sont motivés et ils veulent bouger, et ils vont participer à des journées portes ouvertes dans leur village où ils vont mettre c'est la fête des commerçants, ils sortent une table, ils mettent nos revues dedans, et on envoie des goodies, et du coup on est mis en avant pendant les quelques jours de cette fête locale. Il y a tout un tas d'initiatives qui du coup ensuite font émulation, et ça nous permet d'entretenir un lien direct avec le réseau de vente. Et c'est là où je peux vous dire merci de votre attention. Voilà. C'est Bruno. Tu veux que je prenne le relais ? Je suis enlevé. Ouais. Bonjour. Bruno Recure de Prisma Media. Je vais vous parler effectivement de la stratégie de Prisma sur les contraintes de l'assortiment. Avant-propos, moi je voudrais juste rappeler quelques points essentiels que l'on défend depuis des années, parce que l'assortiment c'est quand même pas nouveau non plus. L'assortiment, pour nous, c'est de trouver la bonne cohérence entre l'espace disponible dans les magasins et les ventes des magazines. Et voilà, et c'est tout le piège, de toute façon, au départ. Deuxième point important qu'on défend, l'assortiment est indissociable du plafonnement des quantités. Et enfin, troisième point aussi qu'il faut défendre, c'est que tout marchand doit être en mesure de proposer l'ensemble des magazines à ses clients. Quand je dis tous les magazines, et aujourd'hui, on devrait pouvoir, on est au XXIe siècle quand même, 2021, chaque marchand devrait pouvoir proposer tous les magazines. La stratégie de Prisma Media, c'est d'abord apporter de la commercialité et une proximité auprès du réseau grâce à 3 points. Une équipe commerciale terrain, et ça c'est une grande chance dans notre groupe, d'avoir des personnes dans les points de vente. Une communication régulière avec tous les marchands via des supports existants, tant en externe qu'en interne. Et une nouveauté aussi, un accès au portail Prisma Media qu'on a créé ouvert depuis septembre. Le premier point, notre équipe commerciale terrain, c'est important parce que c'est une équipe qui va visiter environ 4000 points de vente par an, entre 1 et 4 fois, ça dépend des rythmes, ça dépend des points de vente. Et c'est quand même le cœur du réseau parce que ça pèse à peu près 55% de notre chiffre d'affaires. Et ces délégués, ils ne sont pas là uniquement pour proposer de
de la promotion, de la mise en avant, mais ils vont aussi avoir un vrai dialogue avec les diffuseurs, avec les marchands, sur l'analyse des ventes, sur l'analyse du chiffre d'affaires, sur les échanges, sur les titres qui sont présents, sur les titres qui sont non présents, parce qu'on en a aussi qui ne sont pas présents dans les points de vente, et de là, de pouvoir montrer quel est le potentiel de vente qui serait réalisable de faire sur les titres éventuellement déjà présents, mais ceux qui ne sont pas là non plus. Après, effectivement, c'est apporter des solutions pour aussi développer les ventes, tant en termes de positionnement, de PLV, ou alors de mise en service, de réassort, ça peut se faire. Voilà, d'être une vraie roue de transmission. Et aussi leur donner la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de leur donner vraiment des indicateurs personnels, propres à leur point de vente, ou 2 fois par an, pour chaque famille de titres, et on a de la chance d'avoir plusieurs familles de titres à Prisma Media. On leur envoie les évolutions et les classements de nos magazines sur les 6 derniers mois par rapport à l'évolution de leur dépôt et de leur segment typologie. Si tu veux montrer, voilà, là, ils sont 6. C'est assez peu, mais c'est déjà bien. Je vous montre un exemple là sur notre famille jeux, où en fait on peut montrer le classement, c'est juste un indicateur, mais ça peut faire réagir. Où là on voit qu'ils sont par rapport au dépôt 13e sur 450, et certains titres ils sont 50e, 60e, 70e, et là par rapport à leur magasin, là aussi il y a des écarts. Ça peut être des signes pour leur dire faites attention, pourquoi tel titre est bien, pourquoi tel titre est à un classement inférieur. Voilà, c'est des indicateurs, c'est leur donner des outils pour qu'eux aussi agissent sur les titres. Deuxième point, c'est qu'on communique régulièrement avec tous les marchands, les 20 000 marchands, puisqu'on envoie 4 000, mais il faut communiquer avec tout le monde. Donc c'est vrai qu'à Prisma, on a une newsletter qu'on envoie tous les 15 jours par mail. En plus de ça, on peut envoyer des informations ponctuellement sur des événements spéciaux, sur des lancements, sur des numéros spéciaux, nouvelles formules et tout ce qui peut être important à dire. Qu'on envoie aussi tout un calendrier de parution tous les 15 jours de nos titres, avec l'indicateur de réassort disponible ou pas sur les titres, puisqu'il y a des titres où aujourd'hui le réassort n'est pas possible, comme sur les hebdomadaires. Et aussi une information sur la liste de nos titres avec l'indicateur top vente et CPPAP, parce que ça nous semble important d'être complètement transparent sur ce point-là. Je vous montre un exemple de la newsletter avec les informations des titres à venir, avec un peu plus d'informations sur les principaux, et une information Prism Info qui concerne un titre, un événement. Et là, la liste des titres, là c'est juste un extrait, tel qu'on le présente, tel qu'on le met à disposition, avec le numéro de CPPAP ou pas. Et là, c'est là où on va aussi discuter, dialoguer demain avec les marchands, parce qu'on se rend compte que nous aussi, des titres non CPPAP, on en a certains qui sont vraiment importants. Le fameux actuel jeu hors série, il serait dans le top 100 normalement. Voilà. Donc il y a un vrai intérêt demain à défendre que les marchands conservent ces titres-là. Et troisième point, c'est notre portail Prisma Media qu'on a donc lancé en septembre. Alors aujourd'hui, qui n'est pas complet, mais qui permet déjà de connaître toute l'actualité de nos titres, par des parutions de titres, d'apporter une vision des historiques de vente sur 18 mois. Un point aussi important, c'est qu'aujourd'hui, on a des remontées de vente en temps réel qu'on utilise peu ou pas assez. Alors nous, on les utilise. Et en fait, on peut leur permettre de recevoir des alertes en temps réel, sur leur vente en temps réel, pour tous les points de vente qui ont bien vendu dans les 7 premiers jours, alors pour les mensuels et autres périodicités, mais s'il y en a qui ont très bien vendu dans les 7 premiers jours, on les indique, ou alors qui n'ont pas vendu alors que habituellement ils vendent, on leur envoie ces alertes pour leur signifier qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans l'un ou dans l'autre, réassort, ou peut-être revoir le positionnement, ou peut-être qu'il reste en réserve, ça arrive aussi. Ça leur permet aussi d'avoir la liste, de connaître la liste des titres qui sont non servis dans leur point de vente. Après, effectivement, ils peuvent toujours faire des demandes de modification, d'installation de service. Et pour l'instant, on est dans cette phase-là. Demain, on va aussi aller plus loin en termes d'animation
de proposer de la PLV, de proposer des challenges. Alors on en fait des challenges aujourd'hui, mais principalement l'été avec les diffuseurs saisonniers, mais c'est très ponctuel. Voilà, c'est la page un peu d'accueil de notre portail avec la liste des titres qui sont parus, les alertes et puis des actualités sur nos titres. Voilà, et donc l'important c'est effectivement d'avoir une communication sans cesse renouvelée via aussi tous les outils, les alertes. Je trouve que les SMS, voilà, c'est utile s'il y a vraiment des points importants à appeler, à signifier rapidement. Voilà. Si vous avez des questions, je vous remercie de votre attention. Et je passe la parole. J'utilise mon privilège d'avoir le droit d'enlever le masque. Donc je suis Jean-Paul Arrive, je dirige les éditions, non, pas encore les élections, ça viendra. Les éditions Screenéo, qui a une double activité. On est éditeur de livres d'un côté et éditeur de presse depuis maintenant bientôt 9 ans, avec un premier titre qui est L'Éléphant, qui est un MOOC qui rentre dans cette catégorie des magazines chers. Et un petit dernier qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle L'Éléphant Junior, qui a donc maintenant un peu plus d'1 an. Alors, je vais parler principalement de L'Éléphant. On diffuse, notre tirage est de 50 000 exemplaires. On est sur 6 000 à 8 000 points de vente selon la période de l'année, puisque vous le savez, en été, en général, on a de meilleurs résultats que le reste de l'année. C'est une activité qui est assez cyclique. On est un trimestriel, donc, mais on utilise la possibilité de faire les 4 hors-séries qui sont autorisés pour les trimestriels. Donc on a 4 hors-séries, 2 qui sont thématiques. Cette année, on a fait par exemple un hors-série sur les mythologies. Il y a tous les ans un hors-série jeu qui est un cahier de vacances qui sort à l'été. Un hors-série actu également qui sort à l'été. Et là, qui vient de sortir le hors-série gastronomie, également thématique. Alors la vente au numéro pour nous est essentielle puisque ça représente 65% des ventes de L'Éléphant. Donc on est vraiment très sensible en fait à ce canal de distribution. Et d'ailleurs on essaye, on a une stratégie qui est un peu particulière, c'est de ne pas se faire de remise de prix sur l'abonnement, ce qui veut dire qu'effectivement pour nous on défend ce canal de la vente au numéro. Par contre, évidemment, les abonnés ont des services supplémentaires qui sont notamment les services numériques et l'accès, par exemple, à toute l'archive en ligne de L'Éléphant. Donc on est cher, comme je le disais, 16 €. Enfin, maintenant, il y a plus cher, donc on fait partie maintenant de la bonne moyenne dans ce segment. 160 pages, et puis l'abonnement est à 64 € par an. Alors, on est une petite structure, on n'a pas les moyens d'avoir toutes les ressources en interne pour communiquer avec ce réseau qui est vaste, effectivement, 20 000 points de vente. Donc on utilise toutes les ressources externes qu'on peut essayer de trouver à disposition. Alors notamment, allez, à tout seigneur, tout honneur, on utilise les moyens de direct éditeur, notamment donc, les newsletters régulières. Ça, on annonce régulièrement notre parution dans la newsletter. Et puis on a fait aussi des news dédiées, notamment pour le lancement de l'Éléphant Junior. On a gagné le prix du magazine jeunesse de l'année. On a communiqué au travers de la newsletter dédiée avec Direct Éditeur. Mais également, on a une activité de relations de presse assez classique vis-à-vis de la presse spécialisée. Mais également, on a une attachée de presse grand public, beaucoup radio-télé. On a pas mal de retombées radio-télé sur France 2. Alors, pendant toute une période, il y avait Très les matins, qui avait une revue de presse qui marchait assez bien et qu'on était régulièrement cité, mais c'est également France Inter. On a eu un partenariat avec France Inter cet été, etc. Et on utilise évidemment la possibilité de mettre en avant sur les lieux de vente. Bon, ça, c'est effectivement très efficace, vous le savez. Sur les gros réseaux que sont Relais, NAP, on fait des opérations avec PrestaService auprès de la GMS. Et on utilise également sur les diffuseurs plus classiques, les propositions que nous fait MLP. On affiche également assez régulièrement sur les réseaux, Média Kiosque, Insert. On a utilisé également Affiche Plus qu'a présenté Hélène, là aussi. Voilà, selon les numéros. Évidemment, on ne fait pas toujours tout pour un numéro, mais on essaye de distribuer dans l'année les différents réseaux
de façon à avoir une présence assez large. La relation de presse, j'en ai parlé. Et puis enfin, on est en train de renforcer effectivement notre équipe marketing en interne, aussi bien sur les aspects digitales, où on a une bonne activité de mise en avant, de partenariat, on fait des concours, on fait des choses, bon, effectivement avec tout le paysage qu'on peut trouver autour de nos sujets. Et puis également, l'idée, c'est d'essayer effectivement d'établir une relation avec les points de vente. Bon, c'est lourd, hein, donc on essaye déjà. Alors, on n'a pas encore la possibilité d'animer des clubs de points de vente, mais enfin, voilà, on réfléchit à des opérations qu'on pourrait faire auprès des points de vente. Et puis, animation de nos réseaux sociaux, je l'ai dit. Voilà, j'essaie de tenir dans les 5 minutes que tu m'avais allouées. Et si vous avez des questions, évidemment, on pourra répondre. Enfin, il y a une chose importante, c'est que l'éléphant est IPG, ce qui ne t'exonère pas, du coup, malgré tout, de soigner quand même ton image dans le réseau. Voilà. Oui, bien sûr, bien très sûr. important. De toute façon, c'est évidemment, hein, il faut être présent dans le réseau. De toute façon, vous le savez, un titre qui se voit est un titre qui se vend, donc il faut être visible. Et ça passe beaucoup par les réseaux. J'ai pas les mêmes problématiques, même si elles pourraient se rejoindre quelque part. On a 11 mondial qui n'est pas, qui a la CPPAP. Et puis à côté de ça, je vous parle de Flatsys parce qu'il vraiment, il cumule tous les défauts entre guillemets. Donc pas CPPAP, pas IPG et voilà. Donc pour moi, ce qui est important, si vous voulez, c'est de communiquer avec ces gens. Alors comment on communique avec le niveau 3 ? D'abord, comme on est une petite structure, on n'a pas les moyens d'avoir des services dédiés comme dans les immenses maisons qui sont passées juste avant, n'est-ce pas, de mes amis Prisma ou Boer ou d'autres. Donc on utilise les services d'une société. En l'occurrence, la société dont on utilise les services, c'est à juste titre, ici présent, et à juste titre nous aide et nous conseille tout au long du process. Alors pour moi, si vous voulez, il y a 4 axes qui sont importants. Il y a d'abord visiter, c'est-à-dire que bon, moi j'ai pas la chance d'avoir une force de vente, donc la force de vente c'est moi-même sur Flatsys Magazine. Je visite le réseau, mais j'ai aussi la chance d'avoir... Pardon ? Bien sûr, exclusivement en Porsche, et ensuite je leur propose un tour. Non, malheureusement pas. Donc je leur disais, ce qui est important c'est de les visiter et d'aller les voir et de leur raconter une histoire. Nous on a la chance d'exister depuis 30 ans, d'être le leader sur ce marché de la Porsche, d'avoir un prix de vente élevé. Qui dit prix de vente élevé dit un meilleur revenu pour le kiosquier. Donc on a quand même pas mal de choses pour les séduire. Moi, je ne m'interdis pas, quand je traverse une ville, de m'arrêter à chaque fois que je vois un kiosque. Hein. Si je sais que mon titre est référencé chez le kiosquier, je m'arrête, je prends 5 minutes de mon temps et je vais le voir, je discute avec lui. Et puis éventuellement, je vais dans le rayon automobile, puis je remets un peu d'ordre dans le rayon automobile pour tout remettre en ordre. Voilà, j'hésite pas, vous voyez. Ensuite, je pense qu'il faut communiquer auprès de ces gens. Donc communiquer, comme vous l'ont dit les personnes qui sont passées avant moi, c'est utiliser des canaux de communication existants. Canaux de communication existants, il y en a un qui est, je trouve, assez bien fichu, et il s'avère qu'il appartient à la société à juste titre, qui est Direct Éditeur, qui permet quand même, comme vous l'avez vu tout à l'heure, d'avoir un ensemble de moyens à disposition pour vous permettre de vous faire connaître. Ensuite, je pense qu'il faut motiver. Il faut motiver dans le sens où il ne faut pas hésiter à prendre des petits budgets pour organiser un jeu concours une fois de temps en temps. Ça vous permet, vous, d'exister, toujours auprès des marchands de journaux. Ça vous permet de mettre votre titre en avant et puis de trouver des petits cadeaux sympas à offrir aux marchands de journaux. Bon, ils sont assez sollicités, donc il faut quand même trouver quelque chose de plutôt original. Nous, on a la chance, au moins chez Flatsys Magazine, on leur propose des tours en Porsche. C'est marrant, ça marche à chaque fois. Bah oui, tant qu'à faire. Et puis ensuite... ce que je disais, il faut aussi mettre en avant son titre. Mettre en avant son titre, c'est utiliser, comme le disait M. Arif juste avant moi, c'est utiliser un peu tous les moyens de communication qui peuvent être à votre disposition. Alors, bien entendu, on ne peut pas tous les utiliser parce qu'on a tous des moyens différents en fonction de nos diffusions et de nos chiffres d'affaires. Mais vous avez les affichages sur le point de vente, vous avez les mises en avant aux caisses, vous avez un certain nombre de produits à vos dispositions qui vous permettent de mettre votre titre en avant. C'est important. Ça participe à la motivation aussi du point de vente qui se dit si mon éditeur, l'éditeur, avec ses petits moyens, s'amuse à mettre le titre en avant, allez, je vais y aller. Puis avec un petit jeu concours, je vais pousser un peu le titre.
Voilà. Donc ça, ce sont des choses que nous, on utilise régulièrement. Et je vous dirais, il ne faut pas s'interdire de les utiliser, bien entendu, à la hauteur chacun de nos moyens, en fonction des chiffres d'affaires et des chiffres d'affaires que l'on peut être amené à réaliser. Voilà ce que je pourrais vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je peux y répondre. Alors, moi, je vends chaque mois en kiosque 11 500 exemplaires. Voilà. Et quel pourcentage d'invendus? On est à 55. On est à 55, c'est ça. Un poil en dessous de 55, on est à 53, 54. Voilà. À côté de ça, on a des abonnés aussi. Et puis voilà. Mais je tiens à dire que c'est un mensuel qui se vend. Je ne sais pas si... Bon, nous, on le connaît parce que, évidemment, on le travaille depuis déjà des années. Mais d'ailleurs, les gens qui sont là sont des gens... Parce que nous, on gère la vente au numéro de beaucoup d'éditeurs, mais tous n'ont pas la même attention, la même approche, le même respect même du marchand de journaux du niveau 3. Et Marc, qui est un éditeur indépendant, qui effectivement cumule par rapport à tout ce qui est en train de se passer sur l'assortiment un certain nombre de petits inconvénients, depuis toujours, avec les moyens du bord, fait des choses. Et tu as fait effectivement un jour un jeu concours. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que le taux d'ouverture et de participation était de 54%. Et on l'a fait sur 1200, 1500 éditeurs. Je ne sais plus ce qu'il y avait à gagner, mais enfin... des choses sympas autour de la porte. C'était je ne sais plus, mais 1500 diffuseurs. Parce que Marc, il n'avait pas assez de sous pour faire plus que 3000, enfin je ne sais plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec des petits moyens, petits emailing, bon, il y a quand même la moitié des marchands de journaux qui ont participé à ce jeu concours. Et malgré tout, effectivement, 12 000 exemplaires de vente au numéro sur ce vrai mensuel cher, sur un canard qui ne parle que de Porsche. Bien sûr, c'est lié à la qualité du travail des rédactions et de Marc, mais c'est aussi depuis le début. À chaque fois qu'il paraît, il montre qu'il est là. C'est des petites choses par-ci, par-là, qui, au bout du compte, il est présent. Il est quand même présent aux yeux des marchands de journaux. Voilà.